Selon le pape Paul VI, il n'y a pas de conversion, de passage dans l'Église aussi important dans l'histoire de l'Église depuis saint Augustin. Il s'agit de l'anglais John Henry Newman. Il est né à Londres en 1801. Il est l'aîné de 6 enfants d'une famille anglicane peu pratiquante. À l'âge de 15 ans, Newman fait une expérience spirituelle qui le marquera pour toujours, qu'il appelle sa première conversion. Il écrit: un grand changement se fit dans ma pensée. Cette conversion concentra toute ma pensée sur 2 êtres seulement, moi-même et mon Créateur. Newman, élève brillant, précoce, s'inscrit à Oxford, université anglicane et principal séminaire du pays. Après plusieurs années d'études, il devient à l'âge de 21 ans enseignant et agrégé. Plus tard, il est ordonné diacre, puis prêtre dans l'église anglicane. De 1826 à 1832, il exerce la charge de tuteur et poursuit avec passion son étude des pères de l'église. Il a 31 ans quand s'ouvre une période difficile pour l'église d'Angleterre. Il part en Méditerranée, reste seul en Sicile, tombe gravement malade et frôle la mort. À son retour, en 1833, Newman et ses amis entreprennent de s'opposer aux ingérences de l'État dans la vie ecclésiale et d'enraciner de nouveau leur Église dans une tradition apostolique. C'est la naissance du mouvement d'Oxford. Au cours de cette période, Newman se demande quelle Église rejoindrait les pères s'ils revenaient de nos jours. Imaginez, dit-il, que saint Athanase, saint Ambroise reviennent. Tout le monde conviendra que ces pères se trouveraient beaucoup plus chez eux, en compagnie d'hommes comme saint Bernard ou d'une communauté de sœurs de la charité, qu'auprès des docteurs ou membres d'autres confessions. Sa conversion est ainsi pour lui l'entrée dans une plénitude plutôt qu'une rupture. Le 9 octobre 1845, Newman entre dans l'Église catholique. Les conséquences de cette décision vont être terribles. Il perd son poste, ses revenus, ses avantages, ses amis l'abandonnent, sa famille le rejette. En 1847, il est ordonné prêtre à Rome et ses années romaines lui permettent de mieux connaître saint Philippe Néri et l'oratoire. Il rentre en Angleterre et fonde à Birmingham une maison de l'oratoire. Janvier 1864, Charles Kingsley publie un article calomnieux sur le clergé catholique et demande à Newman de justifier la loyauté de sa vie anglicane. Newman donne sa réponse et publie l'Apologia pro vita sua, ouvrage qui sera à l'origine de son immense rayonnement et lui permettra de gagner la faveur du clergé catholique, mais aussi des protestants. Le pape Léon XIII le fait cardinal alors qu'il a 78 ans. Sa devise résume son cheminement: le cœur parle au cœur. Le cœur de Dieu parle au cœur de l'homme. Il passera les 11 dernières années de sa vie dans sa communauté et meurt le 11 août 1890. Il a 89 ans.